Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour le tirage du jour, celui du jeudi 16 juin 2022. J'espère que vous êtes positifs, que vous avez la forme. On a eu des énergies un petit peu spéciales hier. Et donc on va passer au tirage. On va regarder quels messages viennent vers vous. Donc je vais commencer ici par utiliser d'oracle de Gaïa. Et on va voir quel petit message je peux vous apporter pour cette journée. Celle-là, elle m'attire. Ouh! Le message d'amour. J'ai quelque chose d'assez profond ici. Ça me parle bien sûr de protection, donc voilà, c'est écrit, mais vous savez, cette foi profonde, cette croyance, cette conviction qu'on va arriver droit au but, on va arriver à nos objectifs. Ça peut être pour quelque chose de concret, ça peut être aussi par rapport à tous ceux, ouais, j'ai un message pour tous ceux qui travaillent leur développement personnel, qui travaillent leur confiance, qui travaillent leur amour de soi, leur amour propre. Et ça, c'est pas toujours facile parce que on nous l'apprend pas finalement à l'école. Il y a des parents qui sont peut-être plus, je vais pas dire intelligents, on fait comme on peut, mais il y a des parents qui ont cette aisance d'amener aux enfants, ou dans notre enfance à nous, de nous rassurer, de nous donner de l'amour, de nous donner confiance et de nous faire prendre conscience que c'est important de s'aimer. Moi, c'est le travail de toute une vie finalement, parce que moi je connais personne qui se kiffe à 100%, hein, ça n'existe pas. Mais il y a cette notion de... c'est une semaine assez connectée, je trouve. Ça me parle de connexion, d'amour de soi, vraiment. Donc on va approfondir avec le tarot. Et on va regarder de quoi il s'agit ici. Alors, est-ce que... Ouais, allez, on fait ça avec le tarot. Alors, sur cette image, il y a les obstacles écartés, la protection, le conseil. Moi, je pense que ça vient de vous, de votre foi, de vos convictions, de vous dire « Je vais réussir à trouver l'issue, la voie, la direction. Je me fais confiance. » Donc, vous avez confiance. Alors, nous avons 3 cartes. As d'épée. Ici, vraiment, c'est une mise en lumière, une vérité, une conviction qui vous ramène à quelque chose de plus juste avec vous-même, qui vous permet ici d'avancer, de trancher. Et on a cette notion de satisfaction et surtout de sécurité et de stabilité. Ça peut concerner la famille, les enfants, ça peut concerner les procédures, la justice ici. Il y a comme un verdict qui peut être annoncé ce jour, mais sur un point de vue un petit peu plus énergétique, je dirais que il y a comme une vérité intérieure qui vous ôte le voile de la confusion et qui vous permet ici vraiment d'avancer par rapport à ce qui est prévu plus sereinement. Donc voilà pourquoi nous avons la stabilité ici. Alors, comment je peux faire ça? Pourquoi on a cet as d'épée? Pourquoi on a cette vérité, cette conscientisation, cet éclair intérieur et aussi l'envie d'avancer, de trancher? Cette carte-là, c'est la première épée qui va vous faire avancer vers la victoire finalement. Pourquoi on a ça? Parce que vous avez été capable de laisser certaines choses au passé, des croyances limitantes, des peurs ou des choses qui sont maintenant désuées. Alors je sais plus si on dit désuet ou désuète, mais je pense que c'est désuet. Laissons des choses au passé, cela nous permet d'avancer plus sereinement, plus facilement, de façon plus légère ici. Voilà. Il y a eu des personnes bien sûr qui font beaucoup de travail énergétique sur eux, spirituel, psychologique, thérapeutique, et qui se voient ici plus léger, plus serein, en train d'avancer. Donc il y a quelque chose de plus juste, et cette justice, cette justesse, elle vous amène ici à vouloir vous investir davantage, à vous comprendre, à cheminer, à continuer à faire des efforts parce qu'il y a quelque chose qui en vaut la peine. On avance plus sereinement. Il y a un message d'amour ici. Alors, enfin, voilà, je vais pas vous mentir, ce jeu-là, je trouve magnifique. Il est très spirituel, il est très profond. Mais je vais vraiment des fois, je vais me rattacher à un dessin ou à un mot-clé. Après, je laisse parler mes intuitions. Dites-moi
en quoi ces deux cartes vous parlent pour vous. Mais voilà, c'est comme si on avait la conviction que on pouvait voir une issue positive, quelle que soit la situation. Il y avait cette notion de... C'est même pas l'espoir est permis, c'est qu'on le sent, on le sait, on est connecté, les choses vont bien aller, tout va bien aller. On se fait confiance, on a la foi, on avance. Les obstacles sont écartés. C'est quoi les obstacles? C'est tout ce qui venait nous titiller, nous gêner. Les mauvaises croyances, les gens qui nous rabaissent, ça peut être des blessures aussi, des peurs simplement. On avance plus sereinement. Et c'est pour ça qu'on avance et on continue à s'investir ici. Ce 4, alors en quoi ce 4 de bâton vous sécurise? 9 de coupe, vœux, souhaits réalisés, bonheur, bien-être. On est sur la bonne lignée, on est sur le bon chemin. Ici, pour cette journée du jeudi aussi, on peut parler de quelque chose qui est plus juste par rapport à une somme d'argent. Bon, on a une victoire ici. On a une victoire sur une somme d'argent. Ça peut être en rapport avec la justice, les procédures. Il y a quelque chose qui est éclairé. Il y a comme un verdict. Ça peut concerner bien sûr la famille, le foyer. De toute manière, il y a plus qu'une satisfaction. Donc maintenant, dans mes intuitions, ça ressort là pour ce jeudi. Il se peut que ça s'étale sur quelques jours, simplement. On a une troisième lecture, c'est le travail avec les deniers. Quelque chose qui est plus juste. On est heureux. Alors, attendez, qu'est-ce qui se passe? On a un petit message. Bah tiens donc. C'est bizarre. Alors, je pense qu'on est accompagné ce jour. Je ressens pas les de présence, mais pourquoi pas. De toute façon, on est toujours accompagné. Professionnellement, c'est vrai qu'il peut y avoir un bonheur, une réussite, etc. Mais c'est plus sur un point de vue énergétique où là, pour moi, ok, les peurs, les craintes, les fonctionnements qui n'étaient pas agréables sont mis de côté pour avancer plus sereinement, mais de façon plus juste et avec soi-même et avec le fonctionnement du travail. Donc pour moi, ça me parle d'une satisfaction qui est présente, mais au plus profond, c'est une petite victoire de se dire j'ai réussi à écarter ce qui me gênait. Ça peut être des personnes, des collègues qui sont pas forcément sympas. J'ai réussi à faire que le travail soit plus convenable, soit plus agréable. J'ai réussi à enlever mes peurs. Voilà, pour X raisons, je pense qu'il y a un message ici pour pas mal de personnes. Même au niveau du travail, ça avance plus sereinement. Alors, on va prendre le petit nœud normand. Et puis on va regarder chaque domaine de vie du coup. Et je vais rester directement sur le travail puisque j'avais fini avec ça. Alors, jeudi 16. Jeudi 16. Jeudi 16. Alors, la femme, la douceur, la tempérance, la patience, ici, la bienveillance, ok. Alors, la surprise par rapport au travail, je vais faire un carré de 9. La surprise, c'est la prudence, être prudent, être intelligent, fait avancer les choses au mieux, être rusé comme un renard. Vous pourriez être en lien ici avec la hiérarchie, où on vous demande d'être patient, mais il y a quelque chose d'agréable ici. Alors on a ici 22, on a 23, on a donc 5, l'énergie du 5. Vous êtes capable énergétiquement et numérologiquement parlant, c'est dur, de vous libérer d'une certaine pression. Donc ça peut aussi me parler d'une dépendance au travail, ça peut concerner qu'une partie d'entre vous, ou ceux qui étaient trop accros, je pense notamment aux travailleurs indépendants, mais pas que, ça peut être beaucoup de personnes. Vous êtes capable de vous dire, voilà, on se positionne, on réfléchit, on s'allège. Ok, il peut y avoir des demandes par rapport à la hiérarchie, c'est en bonne voie, c'est en bonne vue, par contre j'ai pas directement un grand oui pour cette journée, d'accord? On a ici l'énergie du 22. 22, c'est des remises en question qui sont favorables, qui sont prudentes et qui vous permettent sur le domaine professionnel d'avancer plus sereinement. On a quelque chose qui va être positif si vous observez, parce que le renard observe, peut-être une personne féminine qui vous entoure dans le professionnel, ça peut être vous. Observer, c'est bien, ça peut apporter des réponses et des messages. Alors, sur le financier.
On passe de ce sentiment de croix, de doute, de peur, d'incertitude, en rapport avec un dossier, en rapport avec un travail aussi, en rapport avec une personne du type assermenté. Surprise. Ça vous amène ici à ressentir plus de sécurité. J'ai demandé ici quelle allait être la surprise. C'est un sentiment 4 numérologique de satisfaction, de sécurité. Et la possibilité aussi de se rassurer. Voilà, parce que parfois, tout n'est pas parfait. Mais si on a la surprise d'être rassuré, c'est que les choses sont en bonne voie et que le cours de cette histoire, de ce bilan, de ces documents, de cette signature, de cette situation financière, va pouvoir vous ramener une certaine sécurité au niveau émotionnel. La croix peut aussi nous parler de foi, mais à la rigueur, s'il y a une connotation un petit peu religieuse et spirituelle, ça peut me parler d'église ici. Donc est-ce qu'il est question, pour une partie infime, de faire un don à l'église ou de recevoir peut-être un don d'une association, d'un établissement. Ça peut être voilà, quelque chose qui pourrait vous aider. N'hésitez pas à me faire un partage si cela vous parle pour certains d'entre vous. Comme si on pouvait être aidé financièrement aussi par une personne et l'idée de pouvoir être rassuré. Donc la maison, ça nous parle bien sûr d'immobilier. Il y a des choses qui sont en cours, ok, encore à régulariser, peut-être sur des documents familiaux ou sur un bien immobilier. Vous êtes en lien bien sûr avec le renard. C'est la personne qui va gérer le dossier. Alors, familialement parlant, on va aller voir tout ça. On a ici le soleil, nous avons le livre et nous avons le jardin. Familialement, ici c'est un petit peu comme cette journée d'hier où il y a une situation qui s'éclaire. Il peut y avoir un secret révélé, entre guillemets. On a cette situation qui fait que il y a une ouverture d'esprit par rapport à quelqu'un qui vous entoure, quelqu'un de familial. Moi je dirais qu'il y a des personnes aussi qui ont comme un jardin secret, qui veulent le garder. Bon, c'est pas forcément une connotation mal ou bien, chacun le vit à sa façon, mais on part d'une amélioration, on part d'une situation aussi abondante qui vous pousse à réfléchir par rapport à une personne qui vous entoure ou par rapport à ce bien immobilier, cette famille, ce foyer. Moi je pense que ici on peut avoir quelque chose de sympathique. Comme l'idée que, ok, ces documents qui étaient attendus, qui étaient en galère, qui étaient en attente, peuvent s'éclairer maintenant. Et ça vous pousse à réfléchir. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je me comporte comme ça par rapport à cette personne? Et bien voilà, on a l'idée de pouvoir être prudent, être intelligent et sécuriser cette situation avec cette personne. Si on parle de documents en rapport avec des personnes assermentées, on l'a vu qu'il y avait des choses à régler par rapport à ce dossier, cette personne qui gère le dossier. Le soleil vient éclairer tout cela en rapport avec cet organisme, en rapport avec ces documents. Donc on a quelque chose qui s'éclaire ici. Si on additionne, on a l'énergie du 19, donc de la tour, d'un bâtiment, mais aussi de voir les choses sous un autre angle, de prendre de la hauteur. Donc un climat qui est plus favorable en rapport avec des documents. Bien sûr, ça fait résonance sur le financier, mais aussi en rapport avec la famille. Moi, je pense que il y a une partie des personnes qui se posaient la question qu'est-ce que je dois penser, je sais pas, hein, ça peut être les parents, les beaux-parents avec le lys, mais le renard nous parle vraiment d'une personne, de n'importe quelle personne en fait, en rapport avec la famille. On se posait des questions, comment je dois me comporter, quelle attitude dois-je avoir. Il y a quelque chose qui a pu vous blesser, oui, ou vous taquiner, c'est pas le mot que je voulais, vous intriguer. Mais ce soleil vous ramène vraiment l'idée de lumière intérieure. On avait eu l'as d'épée aussi, une lumière intérieure. Et puis, s'il y avait des peurs, des craintes, des doutes, s'il y avait des incertitudes, vous en faites ici une étude avec le livre. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'avance? Est-ce que je dis ça? Est-ce que je fais ça? Est-ce que je me mets en retrait? Quoi qu'il en soit, ce que vous allez décider pour ce jeudi va vous sécuriser. Ok. On va aller chercher cette croix. J'ai une femme qui était un petit peu triste ces derniers temps. Ça peut être une maman, une belle maman, ça peut être vous, la femme.
Pourquoi on a eu cette tristesse? J'ai quelqu'un qui a voulu faire des efforts, j'ai quelqu'un qui a voulu être bonne, avoir beaucoup de bonté, de bienveillance au détriment peut-être d'un certain respect. Ça, c'est possible. On a ici, voilà, un manquement sur la loyauté. Alors quand je dis loyauté, c'est pas forcément on vous a trahi, ça peut être un petit quelque chose qui vous a blessé, à un moment donné on vous a blessé. Mais vous avez su ici rebondir et tendre une main. Donc ça me rappelle un petit peu les énergies d'hier. Voilà ce que je pouvais vous dire avec le petit nœud normand. Donc on va ici prendre le Mathias pour le tirage sentimental. Je regarde un petit peu ces cartes-là. Si je me sers du tableau le Normand et je corrèle ici ces deux cartes de l'oracle de Gaïa, moi je dirais encore une fois que vous êtes de bons conseils avec vous-même, vous n'êtes pas méchant, au contraire, il y a peut-être quelqu'un qui vous a blessé, mais il y a l'idée de tendre une main ici, de vouloir tendre une main et de se dire je suis authentique, pleine d'amour et je retends cette main à cette personne. C'est aussi relationnel. Alors, pour le Mathias, tirage sentimental du jeudi 16 juin 2022. Alors, attendez. On va prendre la coupe. On a la santé et on a le succès. On peut dire qu'il y a une amélioration physique ou psychique ou au niveau de la santé. Et il y a quelque chose ici de réussi. La santé fait référence aux racines, aux blessures, peut-être aux vies antérieures, à toute l'expérience, à tout ce qui est ancré. Et on a un sentiment de victoire, on a un sentiment de mieux-être ici, avec cette carte-là. Et ça me parle d'échange qui est plus sain. Voilà ce que nous dit la coupe. Par rapport à l'énergie avec laquelle vous rentrez, c'est une énergie positive, c'est une énergie où vous êtes avec de bonnes ondes et vous êtes ici dans un bel état d'esprit. Si vous souhaitez arranger, réconcilier, pardonner, vous avez toutes les capacités pour le faire. Ce que vous souhaitez ici, c'est la connexion, c'est la paix, c'est la sérénité, c'est l'espoir aussi. Donc là, vous l'associez vraiment pour vous en couple et pour vous célibataire. Oh, je suis dégoûtée, il faut les travaux encore. Mentalement, vous avez la confiance, vous avez la force. Du coup, je vais faire ça. Mentalement, vous avez vraiment cette notion de pouvoir dompter les choses et d'avancer comme bon vous semble. Le défi, c'est la discrétion. C'est le certain mutisme aussi. C'est l'idée peut-être d'exprimer les choses, ce dont vous souhaitez, ce qui est nécessaire pour vous. Donc on vous invite à vous livrer. C'est marrant parce que j'avais parlé de révélation ou de secret de famille dans le petit nœud normand. Donc votre atout ici sera le savoir, la connaissance et l'idée aussi d'apprentissage, d'apprendre sur vous-même, d'apprendre sur l'autre, de mettre en lumière et peut-être de mettre des mots sur des mots. Donc il y a comme une invitation ici à être dans l'expression de vous par rapport à l'autre. Si vous êtes célibataire, on vous invite ici à sortir de l'ombre et aller chercher une connexion puisque vous êtes dans une énergie positive et d'ouverture. Votre intérieur, c'est la confiance, c'est le charisme. Donc, je dirais que le jeudi, pour vous, en plus, ce jeudi fait référence à Jupiter, c'est la journée du travail, où on va vraiment chercher à faire des choses. Donc, on va vous inviter aussi à sortir de l'ombre, hein, les célibataires. Et sortir du silence. Montrez-vous, n'ayez crainte, n'ayez peur. Donc, on va dire que le bilan ici, c'est l'amour, la confiance, les sensations, les sentiments retrouvés, l'amour intérieur, tout comme l'amour propre ici. C'est une belle journée. Bon, je vous souhaite bon courage pour cette journée du jeudi. C'est la journée la plus chaude. Prenez soin de vous. Voilà, je vous dis à demain et je vous embrasse.